Mais tu vas me poser. Eh ben, bonjour Ludivine. Bonjour Véronique. J'avais envie de créer un témoignage à partir de la séance qu'on avait faite il y a un petit moment sur un concept que je développe qui est souvent éclairant, qui dit comme ça que en fait on est à la source du film qu'on produit par rapport à l'histoire du prince charmant dans lequel nous les femmes on a été imbibées, baignées encore aujourd'hui, hein, puisque c'est encore malgré tout le mythe le mythe de l'amour romantique qui est successful encore aujourd'hui, plus que les autres mouvements. Mais néanmoins, c'était intéressant cette histoire qu'on nous enseigne aussi, qui est, bah oui, l'amour rend aveugle, l'amour fait qu'on va projeter sur l'autre un phénomène de prince charmant d'idéalisation, il va nous protéger, nous sauver, enfin, je sais pas, on l'admire, on est fasciné, on le voit là, Béate, des fois je rigole, je dis, bah, regarde, tu le regardes là, avec des yeux morts d'amour. Et bon, là, on rigole parce que ça donne un côté léger, mais en vérité, quand tu es dedans, ça peut être très lourd et tu t'en rends même pas compte, en fait. Et ça peut être extrêmement. La chute peut être dramatique. Voilà. Et donc, j'avais envie, là, on est plutôt dans un témoignage parce que j'avais dit, tiens, il faudrait vraiment que tu puisses témoigner de comment ce concept, hein, de projection amoureuse, d'idéalisation, peut vraiment impacter dans nos vécus. Moi, je l'ai vécu, mais c'est bien que tu puisses en parler aussi. Et de comment cette séance aussi, en quoi ça t'a, bah non, quelle prise de conscience ça a pu faire derrière, quoi. Voilà. Ah, c'est vrai que j'ai pu vivre cette sensation, on va dire, cette croyance enfin, lors de diverses relations, hein, parce je l'ai déjà ressenti même sans être dans la relation. Donc en fait, il y a la première étape, c'est quand on commence à croire qu'on tombe amoureuse de quelqu'un avec qui on n'est même pas, et on projette un peu sur la personne un homme idéal, peut-être le prince qui va nous sauver de cette vie monotone et un peu ordinaire. Et c'est vrai que bon, ça fait pas tant souffrir. Ce qui fait plus souffrir, finalement, c'est ce qui m'est arrivé assez récemment, c'est on rencontre maintenant beaucoup de finalement d'hommes sur Internet ou dans des applications de rencontres Oui. et bah, c'est le nouveau mode de voilà de Ah, tout dating, à hein. fait. Enfin, c'est pas si nouveau d'ailleurs. Et et dans mon expérience personnelle, en fait, j'ai croisé finalement voilà le chemin d'un garçon qui m'a tout de suite dit de toute façon, entre nous, ça sera simplement une relation sexuelle. Il n'y aura rien de plus, voilà, parce que je ne peux pas m'engager aujourd'hui dans une relation de couple. Et c'est vrai que, enfin, moi, je me suis tout de suite dit, bah, c'est très bien, puisque moi non plus, je veux pas m'engager, parce que, voilà, pour des diverses raisons personnelles. Et puis finalement, j'ai vite remarqué que j'étais capable, même dans les premiers jours de la relation, de me raconter une histoire et de voir même le début d'une histoire d'amour qui avait toutes les caractéristiques bah, presque du conte ou voilà puis en plus j'ai commencé à voir en lui voilà même les caractéristiques du prince charmant vraiment avec la coupe de cheveux et euh, et donc voilà, et en fait, un jour, bon, bah, la relation s'est arrêtée parce que aussi, il y a toujours ça peut être la réalité. Et puis, Il et voulait puis pas tout s'engager, surtout. Il t'avait dit qu'il voilà, voulait s'engager. Donc lui, il a tenu il a tenu son engagement de ne pas s'engager. voilà, exactement. Et moi, j'avais évidemment essayé de résister quand même tout le long entre mon envie d'y croire et la réalité qui était que on se voyait quand on se voyait et puis en même temps il n'y avait pas à côté de ça il n'était pas en train justement de déployer des efforts romantiques, c'était très terre à terre, c'était vraiment passer des bons moments, mais il y avait pas de quoi non plus faire un film. Mais Ouais, ouais. moi
j'étais coincée entre l'envie de me faire le film et la réalité qui était agréable, mais finalement, si je m'en étais tenue à la réalité, bon, bah, je n'aurais pas été si déçue Ben oui. le jour où ça s'est arrêté. Et c'est vrai que encore après, finalement, je nourris encore cette croyance que c'était quand même une belle histoire. Après, c'est une façon de voir les choses aussi, hein, mais et je suis capable de me dire aujourd'hui, peut-être que demain, il va y avoir une autre personne qui va pouvoir me faire vivre ces émotions-là à nouveau, cette croyance, puis aussi cette capacité à idéaliser et à cristalliser autour du partenaire finalement qui a ses failles, mais on n'arrive plus à voir les failles C'est aussi. ce qui t'est arrivé, ouais, c'est que tu voyais plus, tu le magnifiais en fait. On avait parlé de C'est ça. magnificence, de comment d'un coup il se déploie devant toi tel le prince charmant, un héros, et le principe de réalité ne fait plus foi, quoi. C'est cette fameuse posture, toi en dessous et lui Oui. au-dessus, et là, comme ça, et bon, forcément. Et bon, ça, c'est vraiment une histoire, voilà, assez récente, mais aussi par le passé, j'ai pu l'éprouver dans des relations plus de longue durée, où finalement, au début, donc quand tout est beau et tout est nouveau, tout est beau, l'histoire du prince charmant est presque alignée avec la réalité finalement, quand la relation se déroule comme on le veut, quoi, enfin, dans la période fusionnelle. Et puis dès qu'on voit les premières failles, puis même enfin, les traits de caractère de la personne qui n'est pas aussi parfaite qu'on l'avait imaginé au début ou qui ne répond plus finalement aux besoins qu'on avait projetés, etc. dans l'histoire, ben là, bim, ça s'effondre. Et moi, ça, je l'ai vécu aussi sur ma relation de longue durée où la personne qui était le prince charmant du début est devenue quelqu'un, bon, tout simplement, de plus du tout assez extraordinaire à mes yeux. Et comme il ne pouvait plus nourrir ce rêve de prince charmant, il a perdu de tout son intérêt finalement. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai mis un terme à la relation. Ouais. Oui, oui, c'est ça qu'on avait pointé. C'est effectivement, je me souviens plus l'objet de la consultation. Tu étais venu, tu étais arrivé vers moi parce que tu t'es. Parce que depuis que j'ai des relations amoureuses, et là, je l'ai revécu récemment. J'ai ce problème un peu d'obsession amoureuse ou d'addiction à l'intensité amoureuse qui se manifeste pendant, mais aussi après la fin d'une relation, quand elle s'est terminée finalement, avant que moi je sois allée au bout dans mes sentiments amoureux finalement. Enfin, c'est-à-dire que, Oui, c'est ça, parce que soit ça voilà, chute l'intensité et là, t'en fais pas cas, c'est-à-dire hop, tu passes à autre chose, au prochain, qui va c'est te ça. faire kiffer. Soit quand ça vibre et que l'autre s'enflamme avec toi, mais pas tant que ça, finalement, là, c'était ton histoire. Donc, du coup, tu n'as pas le contrôle Voilà. et du coup, là, ça te fait partir en live, C'est comme on ça. dit. Et ce qui se passe aussi, c'est que donc il y a effectivement le symptôme, c'est d'y penser constamment, Ouais, la limérance, à ce que j'avais la développé. limérance, et même dans la durée, parce que ça m'est déjà aussi arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune, et j'ai pu comme ça y penser pendant presque une année en me refaisant l'histoire, et puis même dans l'espoir aussi que l'histoire recommence, parce que dans les contes de Prince Charmant, ou dans les films romantiques, ils reviennent. C'est vrai. Ils, Non, c'est important que tu le dises, ça, parce que je ouais, dis souvent dans les éclairages que je donne, je dis souvent, mais attention, l'espoir tue, tu vois. En tout cas, dans ce contexte-là, hein, l'espoir rend misérable. L'espoir que peut-être il va revenir quand tu as tous les signaux comme quoi il ne revient pas. mm,
comme quoi c'est toi qui a raconté un film parce que tu aimes le prince charmant, tu es amoureuse de ton état C'est ça. amoureux. Et donc, t'es partie toute seule, là, dans ton vécu, là, tu es partie toute seule dans ton film. En fait, le mec, au départ, il t'avait dit clairement qu'il n'était pas positionné en mode engagement, tu vois. Donc, il y a des informations que tu n'avais pas vraiment voulu prendre en compte. Et C'est donc, ça. tu es partie un peu solo dans ton affaire. Et comme la pensée crée la matière, tu le vivais comme ça. Mm. Là, d'ailleurs, en parlant, je me dis, tiens, la prochaine fois que tu pars dans la fusée, et peut-être que l'autre, tu as l'impression qu'il y est, fais quand même une interview de temps à autre avec ton partenaire pour lui demander quel est le voyage qu'il vit, lui. Tu vois, pour pas monter toute seule, trop vite, trop fort, dans la fusée, pour vérifier si l'autre est dans la même fusée que toi. Ou si, parce que des fois, il part dans la fusée avec toi, mais des fois, ils ne partent même pas du tout. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il vit un truc Oui. extraordinaire sur certains moments, certaines séquences. Et en fait, si tu fais une interview, enfin, juste après, tu lui demandes, c'était comment l'après-midi qu'on a passé ensemble, comment tu l'as vécu? Et des fois, tu vas te rendre compte qu'en fait, ton voyage n'a aucun rapport avec son voyage. Alors déjà, ça te Oui, prend. mais comment on peut, parce que moi j'ai peur d'aborder ces sujets et de montrer que je suis dans la fusée à quelqu'un qui n'y est pas, par peur de le perdre en fait. Donc, Au contraire, c'est là l'intérêt. N'oublie pas que la chute est plus grave que le voyage, tu vois. Parce que après c'est souffrant, parce que tu restes 6 mois comme ça dans une fusée. Alors, tu restes un mois, tu vois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et puis tu es toute seule. Enfin, tu es toute seule. L'autre, il est un peu là, mais pas tant que ça. oui, Enfin, je veux dire, bon, là, c'était pas le cas, hein. Il n'était pas vraiment parti avec toi, mais dès le départ, tu vois. Et donc, tu auras eu des infos concrètes, hein, un peu pragmatiques, tu vois, de son voyage, et qui t'annonçaient platement que finalement, il était toujours pas dedans, hein. Ou comme ça, que parce que c'était Mm. la sexualité récréative ou funny, ou parce qu'il passait des bons moments avec toi, voilà, hein, enfin, Oui, bah, ça t'aurait remis en contact avec le principe de réalité. Mais quand même, c'est quand même mieux de toute façon d'avoir les informations en réel que de fantasmer une histoire, parce que le fait de la créer et de la faire vivre, t'imagines après la chute, tu vois, c'est Mm. tragique en fait, parce que tu pars plus longtemps toute seule. Là, tu es plus en contact. C'est comme si tu me dis, mais j'aime pas la réalité, parce que la réalité, elle peut être infernale, elle peut être décevante. Bah oui, elle peut te décevoir, mais les faits restent les faits. Tu pars moins et tu chutes moins. Oui, mais c'est vrai que si on reprend les films de Prince Charmant, la princesse ne dévoile jamais ses sentiments au prince et c'est lui qui va la chercher. Eh, Et c'est vrai que en tant que petite fille, en fait, on nous apprend quand même à un peu la règle du fuis-moi, je te suis et dire attention, faut pas tout dévoiler au garçon parce que le garçon, c'est un chasseur, il a besoin de pas savoir et il faut garder ce mystère pour pouvoir continuer à lui plaire. Et c'est Alors, vrai c'est que, un bon, argument, ça se défend, hein, pourquoi pas. Après, euh, c'est des stratégies, tu sais, quelle stratégie je mets en place pour le capter. En fait, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie des oui. stratégies de manipulation, de séduction. Celle-là, elle est un peu apprise, effectivement, Mm. dans l'histoire du prince charmant et la conduite de la bonne princesse. Qui veut garder un certain mystère, qui calcule. Bon, ok. Après, tu peux te poser des questions sur cette stratégie. Est-ce que Mm. vraiment elle t'amène à quelque chose de chouette ou pas? Parce que tu peux délirer toute seule quand même. Et puis, tu remarqueras que ma question, c'est des questions d'investigation d'adulte à adulte, hein. C'est-à-dire, moi, j'ai Mm. vécu, enfin voilà, on a passé 2 heures ou 3 heures ensemble, je sais pas, une après-midi, bon bref, c'était sympa, on a fait plein de trucs ensemble. Et tout simplement, c'est une interview. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu as vécu les choses? Tu n'es pas en train de... Ah si, tu vas parler de toi aussi, d'ailleurs, tu vois. Mm. Euh, effectivement, tu vas débriefer, il va débriefer. Ça, c'est des débriefs. Et tu peux... Mais c'est intéressant, moi, je trouve, parce que c'est plus un mode adulte-adulte, voire informatif, Mm. question ouverte, mais ça te donne quand même la teneur, enfin, ça te donne même des informations sur qu'est-ce qui se passe dans son intériorité. Parce que sinon, tu Mm. peux complètement fantasmer sur, oh, il a fait des grands sourires, Ouais, c'est ça. il était super content en partant de là, donc j'imagine que, alors tu vas imaginer plein de trucs, mais Mm. au total, après, il n'est toujours pas sur son téléphone, il n'y a pas de suivi. Puis là, tu vas imaginer plein de trucs. Bah, tu vois, l'imaginaire, il peut être vraiment terrible par moments.
Donc, je suis quand même assez pragmatique. Je me dis, c'est quand même pas plus mal d'avoir des informations. Alors, ton truc de pas te dévoiler, Oui, jusqu'où ton addiction à l'état amoureux prime sur la réalité, tu vois. Parce que c'est vrai que ça continue à te faire vibrer. Plus tu imagines des tas de trucs, plus tu vibres intensément. Mais c'est regarde, dans ça. la première histoire, la chute, au bout d'un moment, quand bon, il devient normal, on va dire. Enfin, il apparaît avec ses imperfections. Pas normal, mais tu l'as dit, Oui. badé comme ça. Là, mais bon. Donc, du coup, ben, voilà, il devient moins intéressant. Parce que Mm. les premières choses que tu as dites, quand même, c'est euh, le prince charmant, il vient m'éviter l'ennui, tu vois, l'ordinaire. Donc, l'ordinaire, l'ennui, c'est comme si tu utilises cette affaire, cette love affaire, pour échapper à ça, à Mm. l'ennui et au manque à la banale routine ou à la banale vie ordinaire ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ça vient mettre effectivement de l'intensité et de l'extraordinaire dans la vie. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le thème satisfaction-intensité. Il y a deux thèmes pour lesquels on court sur la love affaire, ce que j'appelle la love affaire. Mm. Le premier thème, c'est la sécurité. Là, tu l'as pas nommé, mais c'est soit la sécurité, c'est-à-dire j'ai besoin d'un protecteur, j'ai besoin d'une relation stable, j'ai Mm. besoin de construire, tu vois, tout ça, c'est sécurité. Voilà, d'échapper à mes angoisses existentielles, voilà, du que vais-je devenir dans le futur, je veux pas être seule. Donc, brancher sécurité. Et le deuxième thème dans lequel on s'inscrit les uns les autres pour nourrir, pour avoir envie de faire une love affaire, c'est ce thème-là qui est la satisfaction. Mm. Voilà, via l'intensité, via me rendre la vie vivante, tomber amoureux, je vais vibrer, machin. Donc Oui. là, faire de la satisfaction, plus m'épanouir, plus. Tu vois, donc ça, c'est échapper. Donc. Et donc là, on arrive sur échapper au vide, à l'ennui. Bah, c'est vraiment le mot que tu avais utilisé, c'est, je trouve bien, c'est le trip. En fait, ça apporte vraiment c'est une des façons, je trouve, d'avoir toutes ces émotions. Et puis, c'est les montagnes russes, toi, en fait. Ah oui, C'est, on a des creux dans le ventre, et c'est vrai qu'on peut avoir d'autres sources d'intensité dans la vie. Mais dans mon cas, je mets dans le groupe des meilleures sensations la relation amoureuse. c'est ça, c'est un classique du genre. Ça, c'est évalué comme le nec plus ultra. Voilà. Mais c'est Et je n'arrive même pas à comprendre les personnes qui ne sont pas trop intéressées finalement par ce sujet. Pour moi, c'est presque, c'est triste pour eux. C'est, oui, oui, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, tu as un contre-mouvement qu'on appelle la fin de l'amour romantique avec oui, un romantisme, la sexualité, enfin des choses comme ça. Et donc, tu vois apparaître justement des gens qui se disent, mais oui, complètement, tu vois, en parlant des mm, addicts au prince charmant, elles sont complètement gaga, les oui, pauvres, là, elles sont parties en cacahuète à rêver du prince charmant, elles feraient mieux de oui, faire de leur vie, tu vois. oui, c'est ça. Un peu méprisant aussi. Donc c'est marrant comment chacun évalue l'autre. Mais Mm, c'est vrai qu'il y a le conditionnement d'être imbibé des séries, oui, il y a aussi, c'est un conditionnement, c'est-à-dire que tu ouais, es depuis que tu es petite tu vois, à t- on t'a raconté ça, donc mm, partout, c'est imbibé. Donc tu te dis, bah oui, c'est une bonne idée, oui, stratégie pour arriver à vivre des passions, je sais pas quoi. Tu vois, donc, il n'y a rien d'étonnant à ça. ouais, C'est juste que, bon, après, c'est le problème des montagnes russes, comme tu dis. c'est ça. Et après, ça va même parfois plus loin même que ça va m'apporter de la joie. C'est aussi, bon, ça va me guérir des blessures du passé parce que finalement, je vais être heureuse dans ma vie amoureuse. Et tout ce que j'ai pu endurer comme souffrance psychologique petite ou plus jeune, finalement, maintenant, je les mets un petit peu au placard et puis en attendant, voilà, je m'amuse et puis je. Mais c'est vrai que
C'est un peu le côté j'attends le Messie. Oui, oui, le sauveur, le Messie. Bah, c'est ça le mythe du Voilà. prophète. C'est tellement juste ce que tu dis, mais c'est honnête de le reconnaître, de dire, bah, moi, quand j'attends cet homme et que je projette sur lui cette figure-là, c'est parce que quelque part, quand il est là, un, il me distrait, il Mm. mes blessures et mes angoisses et mes machins, et là, j'y pense plus d'ailleurs, pas le temps, parce il m'anime en fait, tu vois. Mm. Et puis s'il vient avec des gentils mots, avec des attentions, etc., bah, ça, effectivement, ce que je dis souvent, c'est il y a une attente de la petite fille, si tu es une femme, d'être réparée à Mm. l'endroit des manquements des adultes de l'époque, tu vois. C'est ça. Donc si par hasard il passe par là, il le fait, alors là, c'est banco, tu as l'impression que tu grimpes au plafond, tu as tout gagné, quoi. Tu vois. C'est ça. C'est ça, sauf qu'après, il ne faut pas qu'il parte, hein, ou il ne faut pas qu'il dérive ou qu'il... Oui, qui partent ou alors qui deviennent un peu moins extraordinaires. C'est-à-dire que, bon, et puis ça, c'est ce qui peut arriver dans la plupart des cas, c'est qu'une personne, souvent l'expression on dit, ah oui, bah, ça y est, il t'envoie du rêve, tout ça, bon. Et puis après, évidemment, bah, tout d'un coup, ça s'essouffle. Il n'y a plus les mêmes armes de séduction qu'au départ, parce que ça aussi, ça fait encore plus tomber dans le piège. C'est les personnes qui ont cette capacité d'envoyer tout de suite, de déployer finalement, des armes de séduction, qui ont des discours ou des façons de parler qui, tout d'un coup, on se sent aussi soi-même superbe, quoi. Alors, évidemment, souvent, c'est un manque de confiance en soi, tout d'un coup, qu'on ne ressent plus, parce qu'on se sent dans les yeux de l'autre, ben, un peu plus extraordinaire que d'habitude. Et c'est encore ça qui vient nourrir cette addiction, en fait. Voilà. Un être Mais maintenant que tout est dépeuplé, il ne me regarde plus, il ne me donne plus de louanges, il ne me prend plus dans ses bras. D'un coup, je redeviens inexistante, nulle et non avenue. Tu vois un peu, c'est un peu ça ce que tu dis. c'est ça. Oui, ou en tout cas, bon, alors qu'est-ce que je vais pouvoir trouver de nouveau pour ressentir à nouveau la même chose? Ça. Et, Et là, tu ne résous pas. Mais plus tu es consciente de cette mécanique qui s'installe, mieux c'est en général. Voilà. mm, Je pense que c'était ça la prise de conscience que tu avais dû faire. Et ben ouais, plus je me rends compte que je répète ça et que ça m'appartient en propre. Soit je mm, persévère et signe who's next et je repars sur mon. Parce que je priorise l'état amoureux et que je me dis, bah ouais, j'aime bien et pourquoi mm. pas. Euh, mais je vais refaire un tour de manège. Ouais, Soit, c'est ça. soit pourquoi pas. Soit, soit déjà je reprends ce qu'on fait souvent en thérapie, hein, apprendre à Mm, avoir confiance en soi, à pas donner tout le pouvoir à l'autre, un certain voilà. pouvoir, pas tant que ça. Euh, voilà, se rendre plus autonome, puis sortir de ses addictions à l'intensité. Oui. Sinon, si tu n'as qu'une stratégie pour vivre ta vie intense, Mm, coincé, tu vois, les ressources sont pas en toi, elles sont vers l'autre et en attente de l'autre. Donc, il te la rend intense, puis il te la rend tout plus intense, puis après tu reviens à ton ennui, à ta vie ordinaire, et tu te dis bof, bof, mm. bof. Donc ça résout pas la racine du problème, en fait. Mais c'est très difficile. Enfin, on n'est pas obligé d'y renoncer, mais Non. si je devais y renoncer, et je me suis déjà posé la question, est-ce que finalement, c'est pas bien d'essayer aussi d'autres styles de relations, d'autres Ouais. façons voilà, d'être plus en vérité, peut-être d'essayer de relationner avec des gens qui font moins rêver aussi. C'est des questions qu'il faut se poser. Et le problème, c'est qu'il y a un goût du Mm. prince charmant, de la relation amoureuse, de ce mystère aussi, tu sais, de la Mm. non-captation, pas encore Oui, captée. c'est ça. Je lui cours derrière, puis moi je te suis, puis moi je te Mm. fuis. Enfin, tu vois, tout ça, et ça a un goût, une saveur particulière. Ouais. L'excitation, hein, c'est très dopamine, machin. Et donc, Mm. quand tu es en mode attachement ocytocine avec les problèmes, une fois que tu as ta famille, tu as tous les problèmes de logistique, enfin bon, tu vois, tu passes à autre chose. Et donc, Mm. et moi, pour l'avoir vécu, c'est vrai que j'avais pas pu renoncer. C'était difficile de renoncer, tu vois, de dire, ouais, voilà, bon, c'est bien, il y a autre chose qui apparaît. Tu vois, c'est quand même, il y a un cadre, il y a de la sécurité, il y a de l'attachement, il y a plein de bonnes choses aussi.
c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est juste Oui. renoncer à cet état d'intensité lié à l'état amoureux qui te met up avec cet imaginaire que l'autre n'est pas capté, que peut-être il pourrait être enfin, le plus parfait des plus parfaits que tu n'as jamais rencontré d'ailleurs, parce que c'est ça la projection. Celui-là, ça serait encore mieux que tous les Mm. autres. Un truc comme ça dans l'imaginaire. Il y a Ah, comme puis, une opacité à avoir que le réel présente du plus et du moins chez soi et chez l'autre, tu vois. Il pourrait celui-là n'avoir que du plus. oui. Oui, mais quand on se dit ça, si on s'engage dans une relation plus, on va dire, qui est plus sécurisante, euh, on va quand même rester un peu la proie si on croise le chemin de quelqu'un qui va nous réveiller ça enfin, on va forcément avoir cette tentation de repartir Mais ça, c'est complètement vrai. donc Euh, ça donne des profils d'infidélité, quoi. Enfin, ah ben, enfin, oui, oui, mais d'ailleurs, c'était mon cas, hein. C'est bien le problème, parce que et c'est ça le point de jonction, c'est est-ce que je suis capable ou est-ce que j'ai envie de renoncer à vivre cette intensité amoureuse avec tout cet mm, imaginaire, enfin, tout ce dont on vient de développer. Est-ce que je suis prête à y renoncer au service du réel, donc de quelque chose de plus stable et de moins mm. foufou, chichi, fonfon, tour de manège et compagnie, ou je ne peux pas y renoncer et donc tôt ou tard, quelqu'un va croiser mon chemin et ça va Mm. être lié. Donc soit, tu sais, comme ça se passe dans les couples longue durée qui trompent en sous-marin, soit ils ne trompent pas parce qu'ils disent non, non, moi j'ai Ouais, contrat, fidélité, machin. Donc, je désire, mais je ne passe pas à l'acte. Ou je désire et je passe à l'acte en sous-marin. Et puis en sous-marin, des fois, ça fait du sous-marin et puis ça fait plus du c'est sous-marin. Et puis, ça. au bout de 6 mois, un an, ça passe en mode oui, mais je suis amoureuse de mon. Enfin, je suis avec mon mari ou mais j'aime mon amant qui pourrait être mon prochain mari. Enfin, tu vois les trucs. Donc, des fois, ça devient des histoires invraisemblables. Mais à la base, c'est bien de le pointer, c'est à la base, c'est je n'ai pas renoncé à cette Mm. histoire du prince charmant, à ce rêve romantique, sensationnel, à cette fiction. Oui, Hein. Je n'ai pas envie de me farcir le réel qui, oui. finalement, tôt ou tard, me déçoit Mm. ou crée des obstacles. Tu vois, parce que c'est vrai que dans le couple longue durée, il y a quand même beaucoup de points d'imperfection, de conflits, de déception. L'autre, il répond plus à mes besoins, il y répondait. Enfin, je sais pas, on évolue. Bon, Oui, il y a des points d'insatisfaction qui apparaissent. Donc, si tu es amoureuse de la satisfaction et que tu vas dans la relation pour un état de satisfaction up, tu vois, pas c'est trop, ça. beaucoup d'intensité et de satisfaction, le couple longue durée va t'offrir des moments d'insatisfaction. Et donc là, ça peut, tu vois, peut coincer avec l'idéal que tu as créé dans ta tête. C'est vrai Tout que à c'est fait. difficile de faire aujourd'hui des couples longue durée sur la base du mythe romantique avec le thème de la satisfaction plus plus. Oui, L'époque auparavant, alors c'est en train de réfléchir en même temps que on en parle, l'époque d'avant, les femmes, elles partaient beaucoup plus dans l'idée de créer une famille oui, en mode sécurité, tu vois, stabilité. On se met un homme, une femme pour créer une famille, pour une base de soutien économique aussi, tu vois, pour pouvoir faire des enfants, mais pour économiquement pouvoir s'en sortir aussi, tu vois. mm, À deux, enfin, tu vois, à deux, c'est mieux. On était plus dans des visions comme ça, et beaucoup, bah, il y avait aussi des amoureux, hein. Tant mieux si elles étaient amoureuses, mais c'était pas la base de l'alliance. non, c'était en sous-marin. Enfin, c'était. Ouais, c'était plus en sous-marin. Ouais. Toi, tu démarrais par la relation d'emblée avec cette intention de satisfaction plus, 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 plus. Non, mais être totalement libre, finalement, ça peut être complètement, comment dire, en fait, on ne sait plus quoi en faire de cette liberté parce que, Je te remercie de le dire. Tu témoignes. Ça, c'est souvent un truc que je dis. C'est quoi la liberté? Souvent, je suis libre, je veux être libre. Surtout, je veux pas que la relation m'enferme. Je veux être libre de chez libre. On entend beaucoup ça hein, sur les peurs de l'engagement. Et tu peux continuer de dire là-dessus, parce que c'est vrai que cette liberté qu'on revendique souvent, oui, tu dis, c'est oui, super, hein. on peut, en fait, écouter ses besoins et chercher à les satisfaire, c'est sans fin. Enfin, finalement, on peut toujours vouloir plus.
Et, on obtient, on peut toujours vouloir plus. Et tant qu'on est en face de quelqu'un qui nous donne pas assez, bah, ça sera la bonne personne. Mais dès qu'il nous donne trop, et bah, à ce moment-là, on va trouver une autre personne qui nous donne pas encore. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un peu comme le hamster qui court dans sa roue, qui finalement, voilà, qui se fait plaisir, mais qui est jamais dans une forme de, voilà, de plateau, de stabilité, de sérénité. Ouais. Euh, bon, après, croire au prince charmant, c'est aussi croire qu'il y a une personne ou peut-être d'autres, plusieurs, qui vont arriver à un petit peu atténuer cette course et qu'on va se dire, bon, finalement, avec toi, je peux m'arrêter. En tout cas, quelques années. Posé, oui, quelques années, mais tu l'as dit tout à l'heure. euh, à partir du moment où tu tombes dans un quotidien, enfin voilà, où l'ordinaireté, où les imperfections refont surface, s'il y en a un qui croise ta route, Ouais. alors c'est sympa, parce que c'est effectivement, c'est l'idée de la liberté. Je suis libre, je veux pas Mm. que on m'empêche pas de vivre mes histoires. Pourquoi on m'empêcherait de vivre, puisque je suis libre et que j'ai le droit de m'épanouir et d'aimer? Pourquoi qui viendrait m'empêcher de vivre tout ça? Il y a Oui, un truc comme ça aujourd'hui avec la liberté. La liberté, je veux oui, être, je veux m'épanouir. On voit dans cette société enfin, qui le moi est narcissisé. C'est moi, moi, moi. oui, Le moi, ouais, l'individualité. Je vais m'épanouir toujours et encore plus. Je suis l'auteur de ma vie, etc. Donc, on voit arriver des écueils comme ça qui sont pas visibles en fait, parce qu'on voit pas que la racine, le départ, c'est effectivement je projette grâce à ma liberté que je vais vivre de la satisfaction plus, et que personne m'en empêchera. Ah oui, ici avec l'histoire du prince charmant, mais tôt ou tard, tu es amené c'est une forme de sabotage, à te rendre compte que ben, tu peux courir comme ça, comme oui. un hamster. Mais ça a quand même aussi, je pense, un lien, en tout cas pour moi, Ouais. avec la peur de la mort aussi, et quand même, parce qu'on veut, quand on dit toujours je me sens vivant, finalement, c'est aussi un peu euh, se dire, bon, bah, je repousse un peu la mort, l'ennui, la vieillesse aussi, parce que je trouve que plus on va dans l'âge, en tout cas moi c'est mon cas, moins on a envie de se mettre des contraintes et plus on a envie de... Bah, ça dépend après des personnalités, mais c'est vrai que moi dans mon cas, euh, je pense que je suis encore plus dans cette recherche finalement d'épanouissement amoureux que, alors je l'étais jeune, hein, mais il y avait peut-être, quand il y a le désir de construction en plus, peut-être on tend vers la sécurité, quoi. Parce qu'on se dit, il faut quand même qu'à un moment, je construise une famille. Mais alors, une fois qu'on a fait ça, et que, on n'a plus trop d'enjeux de, est-ce que je vais construire, ma vie professionnelle, elle est faite, ma vie familiale, je l'ai fait. Bon, bah, après, c'est encore plus, finalement, Je veux de la la jeune. Puisque je suis libre, je veux tout. Et Voilà. ouais, bah, bien sûr, ouais, on arrive à c'est vraiment crucial, oui, oui, on est vraiment dans cette époque-là, tout à fait. Avec les écueils et cette énorme souffrance euh, ouais, de cette croyance sur la liberté. C'est vrai, parce que ça, c'est vraiment ça, je suis, je veux tout. Et je crois que en m'offrant des trucs intenses et en rêvant comme ça, eh ben, je pourrais, tu dis, trouver le bon, mais c'est jamais vraiment Mm. ça, qui va me poser, oui, alors il va te poser peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, ça repart. Donc, en fait, tu te Mm. poses jamais vraiment quelque part, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être tellement de divorces, en fait, parce que lié à cette histoire d'épanouissement, ben voilà, tu fais des 2, Ouais. 3, 4 ans, 5 ans, et puis après, tu repars sur autre chose et sur autre chose. Donc, bon, écoute, hein, on va pas résoudre. Et c'est important de le voir et de le reconnaître. Et après, d'y renoncer ou pas y renoncer, tu vois. Oui. Est-ce que j'y renonce? Est-ce que je conjugue autre chose? Est-ce Mm. que je le vis en conscience? Euh, et qu'est-ce que je veux au fond? Est-ce que je veux intégrer le principe de réalité ou pas?
Et c'est pas forcément la réalité. Tu sais, ça pourrait dire, oh là là, je vais me taper, enfin, je vais me taper un couple qui va vraiment être chiant, quoi. Tu vois, le principe, voilà, la stabilité, c'est la sécurité. Mais alors, dis donc, c'est pas marrant, quoi. Ça n'a pas l'air fun. Il faudrait pas non plus passer dans le tout ou rien non plus, tu Oui. vois, avec cette vision-là. Ou c'est le prince charmant et c'est up, ou alors c'est. Donc, voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai décidé de faire un stage il y a 2 jours, au mois d'août, sur comment entretenir la flamme, tu vois, comment Ah oui. non seulement trouver l'amour, mais aussi avoir quelque chose de plus nuancé aussi, tu vois, sur l'histoire d'entretenir la flamme, pour pas avoir cette vision, oui, bah, je renonce à mon histoire parce que voilà, bon, alors, c'est voué à l'échec, ou alors j'y renonce pas et à chaque fois je me fais des histoires comme ça avec Oui. des dégringolades et après je repars et voilà. Donc il y a peut-être moyen de faire un peu différent, en nuançant, en voyant peut-être un peu, tu vas avoir une perspective un peu autre sur l'imperfection, les difficultés inhérentes aux relations. Comment il y aura des obstacles sur la route et comment on peut. Oui, enfin, et de se dire, c'est pas uniquement des relations qui démarrent sur les chapeaux de roue et qui terminent dans l'ennui. Enfin, je pense Ouais. qu'il y a aussi des schémas où peut-être on s'aime encore plus dans le temps. Enfin, je sais pas. Ah bah, oui, oui, il y a moyen de Euh, faire tenir un couple quand même. Il y a des possibilités. Il y en a qui sont, je le dis souvent parce que là, moi, j'ai souvent affaire à des personnes qui me poursuivent, qui vont pas bien, mais il y a quand même pas mal de couples qui marchent bien aussi, il faut le dire, et qui se font grandir l'un l'autre et qui mm, s'enrichissent et qui, mm. voilà, qui se nourrissent mutuellement. Donc, il n'y a pas que des couples qui divorcent et des, Oui, voilà. On va voir le verre à moitié vide, tu vois, mais il faut voir aussi le verre à moitié plein. C'est pour ça que quand tu dis renoncer, il n'y a peut-être pas y renoncer, mais peut-être non. voir intégrer les principes de réalité, intégrer qu'il y aura Mm. des obstacles et que, voilà, mettre de la conscience, parce qu'on fait en thérapie, voir les dynamiques qui s'installent, recréer de la confiance, voilà. Bah, ça peut être quand même un chemin intéressant. Hein. Bon, bah écoute, merci Ludivine pour Je t'en prie, Véronique. et puis bonne continuation à toi sur ce chemin amoureux. Merci. Bonne journée.